Comment créer sa marque lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent à investir et minimiser les risques, c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette vidéo. On est ici en direct de Shenzhen et je profite pour être dans cette ville un peu spéciale qui est connue pour être un peu comme l'usine du monde au final, parce qu'à Shenzhen il y a énormément d'usines, notamment des grandes marques qu'on connaît un petit peu tous, Apple, Nike, etc. Et j'en profite pour te faire une petite vidéo pour te parler justement de création de marque. Pourquoi? Parce que depuis que je suis dans la formation et le consulting e-commerce et marketing digital, il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me demandent « Émeric, comment est-ce qu'on fait pour créer sa marque ?» Je contacte des fournisseurs, notamment par le biais d'Alibaba ou d'autres plateformes comme ça, mais tous me demandent tout de suite de produire des quantités phénoménales. Donc comment est-ce que c'est possible sans investir trop d'argent? Donc il faut savoir qu'en Chine, créer sa marque ou personnaliser son produit, ses emballages, etc., c'est tout à fait possible. Il suffit en fait de trouver le ou les bons partenaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, il existe des petites usines, justement des petits fabricants qui peuvent personnaliser vos produits, qui peuvent créer votre marque, vous aider dans votre projet et qui ne sont tout simplement pas ouverts à l'export. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir justement se sourcer, pour pouvoir acheter des produits auprès de ce genre de fabricants, il faut être directement présent en Chine. Il faut payer avec des cartes de paiement ou des moyens de paiement chinois comme par exemple WeChat Pay, et il faut aussi avoir une adresse d'expédition en Chine. Donc aujourd'hui justement, pour faire face à ces problèmes et pallier, on va dire, à ces problèmes de quantité et puis d'investissement qui sont assez importants lorsqu'on veut créer une marque en étant à l'extérieur du marché chinois, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Sifu Services. Donc cette plateforme, en fait, elle fait quoi? Elle vous permet de trouver les bons partenaires en Chine, elle vous permet de négocier les prix avec eux, elle vous permet ensuite d'acheter les produits, bien sûr. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la logique des choses, c'est d'expédier les produits vers notre entrepôt en Chine, où là, on a à même de réemballer les produits, de les reconditionner dans un nouveau packaging personnalisé selon vos besoins, etc. On peut même faire des photos aussi des produits dans notre entrepôt pour ensuite les expédier justement soit vers vos clients directement en France, en Europe ou dans le monde, ou vers votre entrepôt. Donc en fait, c'est un petit peu une plateforme qui a multicasquette et qui peut vous aider sur différents types de services pour justement que vous puissiez créer votre marque ou personnaliser vos produits, apporter plus de valeur à vos clients sans avoir à investir une somme d'argent phénoménale, sans avoir à prendre trop de risques, etc. Donc Sifu Services peut aider deux types d'entreprises, deux types de e-commerçants. Le premier type, c'est tout simplement le e-commerçant qui n'a pas encore de vente ou qui fait peu de ventes, mais qui souhaite se différencier en fait de sa concurrence, qui souhaite obtenir un avantage concurrentiel, que ce soit en ayant un produit ou un emballage qui soit personnalisé, ou que ce soit tout simplement en raccourcissant les délais de livraison. Donc dans ce cas-là, il peut faire appel à nos services et c'est sûr qu'au début, si vous achetez 1, 2, 5, 10 pièces, en termes de négociation, nous, pour les prix, on aura une marge de manœuvre qui sera beaucoup plus petite. Donc dans ce cas-là, ça représente aussi un investissement de la part de l'e-commerçant qui se dit « Ok, j'investis maintenant. Ok, je sais que mes produits, du coup, vu qu'ils vont être personnalisés, vu qu'on va avoir aussi des délais de livraison qui vont être un petit peu plus longs, je sais qu'en termes de rentabilité, ça va peut-être être un petit peu moins bien que si j'achetais tout simplement sur AliExpress ou sur des plateformes comme ça. Mais l'objectif justement en personnalisant mes produits, en améliorant l'expérience de mes clients, c'est de pouvoir me différencier de mes concurrents, booster le taux de conversion de ma boutique, me développer plus rapidement et donc au fur et à mesure je serai à même d'acheter plus de quantité, donc de négocier des meilleurs prix, etc. Donc ça représente en fait un petit investissement. Bien sûr, les services aussi de Sifu Services ne sont pas gratuits, je tiens à le préciser parce qu'on m'a déjà fait la demande plusieurs fois. Moi ça m'étonne toujours un petit peu, comme si vous alliez dans une entreprise de logistique ou n'importe quelle entreprise vers chez vous, que vous leur demandiez si ces personnes-là travaillent gratuitement.
je pense qu'on va vous regarder avec des yeux un peu tout ronds, qu'on va vous dire bah écoute, t'es gentil, mais on n'est pas une association. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Mais aujourd'hui, donc, on peut aider des entreprises même si elles n'ont pas des gros volumes, même si elles n'ont pas besoin voilà, d'investir des 1000 et des 100, on peut vous aider, mais bien sûr, ça représente aussi un investissement de votre part. Quelque part, créer sa marque, c'est impossible si on n'investit pas un minimum. Donc ça, c'est le premier type d'entreprise qu'on peut aider. Le deuxième type d'entreprise, c'est vous avez déjà une boutique en dropshipping ou une boutique avec des stocks traditionnels. Vous souhaitez justement déléguer, on va dire, toute cette partie opération, personnaliser vos produits, les packaging, raccourcir les délais de livraison, faire des photos, peu importe. Voilà, je vous ai déjà dit la liste des produits, je vous la remettrai aussi dans la description. Auquel cas, là aussi, on peut vous aider. Dans ce cas-là, c'est même tout à votre avantage parce que vous allez pouvoir améliorer les services et l'expérience de vos clients et puis aussi booster votre rentabilité, votre taux de conversion, etc. etc. Donc aujourd'hui, voilà, Sifu Services, c'est formaté pour répondre à ce type de demande, que ce soit des petits clients, des petites entreprises, des marques qui sont en train de se créer, en train de se lancer. On peut vous aider à trouver les bons fournisseurs ici en Chine et puis ensuite à vous accompagner sur toute la partie achat, reconditionnement des produits et puis aussi expédition vers la France ou vers votre entrepôt, peu importe où vous êtes situé dans le monde. Et le deuxième type de choses qu'on peut faire, c'est tout simplement aider des boutiques e-commerce ou des dropshippers qui ont déjà un volume de vente assez conséquent et qui souhaitent optimiser tout ça. Voilà donc rapidement quels sont les services qu'on peut proposer aujourd'hui chez Sifu Services. Donc aujourd'hui, moi, ce mode d'opération, parce que c'est un business model qui est assez novateur, au final, on sort du dropshipping traditionnel puisqu'on délègue toute la partie opération, la partie création de marque et puis la partie achat, etc. etc. Donc c'est ce que j'appelle plus ou moins du dropshipping 2.0, du dropshipping énervé comme je le dis des fois à mes étudiants, ou du drop pricing. Pourquoi le drop pricing? Parce qu'en fait on élève justement la valeur pour le client final. Donc aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier des services de Sifu Services, il y a deux solutions. La première, vous êtes l'un de mes clients de mon agence de consulting ou l'un de mes étudiants d'une de mes formations. Je vous mettrai tous les liens dans la description et auquel cas vous pouvez profiter des services de ma plateforme. Le deuxième type de client qui peut profiter des services de Sifu Services, ce sont des clients avec des gros volumes déjà qui font par exemple minimum 1000, 5000, 10 000 quantités d'un certain produit ou de plusieurs produits par mois, et auquel cas là aussi on peut vous aider. Mais pour le moment, les services de la plateforme sont vraiment réservés, on va dire en privilégié à mes clients et à mes étudiants. Pourquoi? Parce qu'on est en train de grossir petit à petit. On vient de créer la plateforme en fin d'année dernière, donc on souhaite garder justement dans une démarche de qualité, on souhaite restreindre le nombre de clients au début, avoir on va dire moins de clients avec des volumes plus importants. Ça nous permet de grossir aussi de manière plus saine plutôt que d'ouvrir les vannes, de dire à tout le monde ok on peut vous aider et puis au final d'imploser de l'intérieur parce que justement on n'est pas capable de coper avec tous les besoins. Donc voilà pour ce qui est de Sifu Services. Je vous ai mis donc tous les liens concernant Sifu Services et concernant aussi mes programmes de formation et de coaching dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions aussi concernant Sifu Services, concernant la création de marque, concernant votre projet, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bonne semaine à tous et bon business. Ciao, ciao.